Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de vous raconter mon 40e vol qui s'est pas vraiment passé comme prévu. Nous sommes donc à Gourdon, sur le plateau de Cavillore. J'ai l'habitude d'être à cet endroit, je connais bien la falaise et j'arrive à bien me maintenir. Le village de Gourdon est 300 mètres plus bas, plus ou moins. Je décolle, tout semble bien se passer. Il y a du beau temps, le vent dans la bonne direction, tout se passe nickel. J'ai l'habitude de voler ici, et de rester sur cette partie-là du plateau de Cavillore. Il y a une belle falaise, très grande. Grâce à cette falaise, je suis tranquille, je sais que je peux rester, si je veux, même plusieurs heures là-haut sans trop de problèmes. Du coup, je m'amuse, je reste là-bas pendant au moins 40 minutes. Je m'amuse à prendre des petites bulles, je monte au-dessus du plateau, c'est hyper grisant de faire ça. Et à certains moments, c'est magnifique parce que je vois des rapaces. Waouh. Mais des rapaces qui sont hyper proches, vraiment super proches. Ils devaient être à 6 mètres, on remarque pas trop avec la GoPro et sa déformation, mais ils passaient très près, vraiment très près. Et j'ai adoré ça, c'était incroyable. Vous pouvez l'entendre d'ailleurs dans la vidéo. Puis, une fois que j'ai fini un peu de m'amuser, je me pose la question, mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette falaise? Et puis à un moment, je vois un rapace. Je vois un rapace qui est de l'autre côté et qui plane tout doucement. Je me dis, c'est peut-être l'occasion d'essayer. Si ce rapace plane et arrive à tournoyer et à rester un peu en l'air, peut-être que moi aussi je peux y arriver. Le truc c'est qu'en fait, il faisait juste que planer. Concrètement, il n'était pas en train de prendre de la hauteur. Et moi j'y suis allé quand même. Du coup je vais sur cette partie de la falaise et j'essaye de monter sans absolument y arriver. Donc je descends, mais je ne m'en rends pas compte en fait que je descends. Puis à un moment, je me rends compte que je peux pas revenir sur ma falaise favorite où j'arrive à remonter et je suis en dessous des endroits où je peux atterrir. Donc je commence à être un peu inquiet, je me dégonfle pas, je passe très près du sol et j'essaye de reprendre un peu de hauteur petit à petit. Je fais des allers-retours pour essayer de pouvoir aller derrière cette nouvelle falaise que j'ai explorée, mais sans succès, sans aucun succès. Je monte de quelques mètres, mais je n'y arrive pas. Je vais pas pouvoir remonter cette falaise. Je retente une fois, mais sans succès. Et là, je commence à avoir un peu peur. À ce moment précis, j'ai deux possibilités. Soit j'atterris aux Valettes, qui est un atterrissage beaucoup plus loin, mais je ne suis pas du tout sûr d'y arriver. Je pense même à ce moment-là être beaucoup trop bas pour y arriver. Et si je vais vers les Valettes, il y a plein de maisons. Donc j'ai peur de prendre ce qu'on appelle une dégueulante, quelque chose qui va nous pousser vers le bas, et de me retrouver sur une maison, ou au mieux, dans un arbre. Et du coup, ma deuxième solution, c'est d'atterrir un peu n'importe où, dans un arbre, ou dans les buissons qui sont à côté, mais pas de ouf envie, quoi. J'ai pas très envie à ce moment-là. Je suis en dessous de l'atterrissage. Je n'ai plus d'endroit pour atterrir. En me dirigeant vers les Valettes, je décide de longer la falaise qui mène vers le village de Gourdon. Je vois des petites prairies sur le côté, des petits endroits assez dégagés, mais je veux pas y aller. Non. Je veux pas y aller parce qu'il y a des fils électriques, c'était pas censé atterrir là, je me dis non, je me sens pas d'atterrir là. Je continue et j'essaie de longer cette falaise pour aller au moins vers le village de Gourdon, voir si j'arrive à récupérer de la hauteur pour aller aux Valettes, à l'atterrissage qui est plus loin. Et en continuant, à un moment j'arrive sur une paroi très rocheuse et j'arrive à commencer à prendre une petite bulle. Je la prends, je fais un petit tour, j'essaie de comprendre un peu la masse d'air. À ce moment-là, je suis très stressé, mais je garde le stress pour un autre jour et je me concentre vraiment énormément. J'essaie d'enrouler ces bulles-là. J'essaie de les enrouler, et puis, petit à petit, j'arrive à reprendre un peu d'altitude. J'arrive à être au niveau de Gourdon. Alors, incroyable d'ailleurs, de voir ce village que j'ai toujours vu de l'autre côté, et là de le voir en volant devant, c'est juste incroyable. Je commence à enrouler ce thermique, et je commence à monter de plus en plus, jusqu'à même dépasser Gourdon. Alors là, je commence à retrouver un peu d'espoir, mais j'ai quand même assez peur à ce moment-là. Je commence à remonter, je monte,
et je me dirige toujours un peu vers Gourdon. Mon idée, c'est d'essayer d'aller assez au-dessus de Gourdon pour être concrètement au-dessus, au niveau vertical, vraiment au-dessus. Je me dis que la brique et les toits doivent bien chauffer et doivent permettre peut-être de faire des bulles d'air qui vont m'emmener un peu plus haut. Je me suis dit ça pourrait fonctionner. Mais en même temps, je me déplace suivant le vent. J'enroule les bulles d'air en me déplaçant un petit peu dans le sens du vent pour imaginer que cette bulle d'air se déplace un petit peu au gré du vent. Donc j'essaie de continuer à monter et j'arrive au-dessus du village de Gourdon. C'est incroyable, juste incroyable. C'est bon, j'ai pas le temps trop d'en profiter, je dois avouer à ce moment-là, parce que j'ai quand même le stress. Je suis tout seul, en l'air. Il y a un parapentiste qui est au-dessus de moi, un peu plus haut, qui me donne un peu confiance dans le sens où je me dis c'est possible de remonter, mais je suis un peu stressé. Je vois plein de petits champs, mais honnêtement dans ces petits champs il y a vraiment pas mal de fils électriques. Je crois qu'il y a un atterrissage de secours, mais je ne suis pas du tout sûr, j'ai peur de faire une connerie, alors je préfère pas m'aventurer. Je me dis ok, je suis au-dessus du village de Gourdon maintenant, c'est magnifique. Est-ce que je vais réussir à prendre assez d'altitude pour carrément revenir à mes atterrissages? Ou au pire, réussir à avoir assez d'auteur pour aller à l'atterrissage qui est plus bas. Et alors j'essaie d'enrouler. Vraiment là je m'acharne. Je commence plusieurs minutes de bataille pour essayer de comprendre où se situent les bulles d'air et comprendre comment je vais réussir à prendre le maximum d'ascendance à ce moment-là. Je remarque que de temps en temps, le village de Gourdon est de plus en plus loin. Ce qui est bon signe pour moi, ça veut dire que je prends de l'altitude. Je suis vraiment hyper concentré. Et je continue à rouler. Mon but, c'est de dépasser cette petite colline au loin pour réussir à passer derrière. Et derrière, il y a plein d'autres champs où je peux me poser, là où je suis tranquille pour le coup. Donc j'essaie d'enrouler, et puis je me rends compte que je me suis un peu trop éloigné de Gourdon, et peut-être je risque du coup d'être carrément sous le vent en fait. Donc j'essaie de revenir un petit peu. J'essaie de revenir et de revenir sur le village de Gourdon. Arrivé au village, je chope une bulle d'air. Et là, je la lâche pas. Je continue à monter. Petit à petit, j'ai du mal, mais j'y arrive. Un petit peu. Petit bout par petit bout. Je suis très proche des fois du village de Gourdon, c'est magnifique, c'est trop beau, mais bon, ça peut être un peu dangereux, donc je fais gaffe, je suis très concentré. Je suis très concentré, et je vole au-dessus du village de Gourdon, j'essaie de me replacer, et je continue à essayer de prendre de la hauteur. Petit à petit, je prends de plus en plus de hauteur. Cette fois, c'est bon, c'est la ligne droite. Je vais essayer de monter le plus haut possible. Je continue à monter. Je continue toujours à monter. J'enroule tout doucement. J'essaie de rester au maximum dans cette bulle d'air. Je fais gaffe en bas, parce qu'en bas, il y a vraiment des gros fils électriques. J'ai assez peur de ça, pour être sincère. Et du village en lui-même de Gourdon. Pas envie de me prendre un clocher, pas du tout. Je continue à monter, j'arrive à monter. Je suis déjà, en vrai, je commence à avoir un peu d'espoir. Je commence à voir le parking juste en dessous de moi qui est de plus en plus bas, ce qui veut dire que je monte de plus en plus. Je me rends compte à ce moment-là que je suis quasiment à la hauteur de la petite colline en face que je dois dépasser. Je fais un dernier tour, et puis j'aurais pu peut-être essayer d'aller encore plus haut, mais le stress et la peur m'ont fait dire que j'avais assez d'altitude pour aller directement passer cette petite colline. Et là, j'entame ma ligne droite, voir si je réussis à dépasser cette petite colline. Et à un moment, je comprends que je vais y arriver. Je vais y arriver. Oh putain. Ah
de merde. À ce moment-là, j'évacue la pression. Je comprends que c'est bon. Je suis sauvé. Je vais pouvoir atterrir pas trop loin de la voiture en plus. Et il y a plein de champs qui me permettent d'être en sécurité. Je veux essayer d'atterrir à l'atterrissage qui est très proche de la voiture. Mais malheureusement, je me prends une dégueulante et je préfère avoir le temps de faire un dernier virage pour atterrir face au vent plutôt que de tenter et d'atterrir en courant très rapidement. Je fais un dernier virage et je fais ma petite finale pour arriver sur une petite parcelle et j'atterris. Ça a été un des vols les plus excitants que j'ai fait. C'est mon 40e vol et j'ai eu beaucoup d'adrénaline, beaucoup de peur, mais en même temps beaucoup de joie. J'espère que ce récit vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de vidéos, vous avez envie d'être au courant de mes futures vidéos. Merci et à bientôt.